Malgré la réticence de l'Elfette, le groupe s'enfonça dans les bois noirs. Mais contrairement aux rumeurs, la forêt semblait tout à fait normale. Tu vois, t'avais peur pour rien. Elle est pas bien méchante, ta fameuse forêt. C'est bizarre, on m'a toujours dit qu'elle était terrifiante et qu'elle dégageait une odeur de cadavre. Y a bien un truc qui pue ici, mais pas sûr que ce soit les arbres. Katilmak, un peu de respect s'il te plaît. C'est vrai que je ressens quelque chose d'étrange. Eh bien, n'y allons pas. On va éviter les risques inutiles. Elle a raison, on ferait mieux de prendre un détour. Voilà. Marcel, tu nous suis et cette fois tu n'attaques pas sans réfléchir. Marcel, ça va ? Oh ça tourne. Comment ça tourne ? Qu'est-ce que tu racontes ? Marcel ? Éloigne-toi. Mais comment ça ? Mais il faut l'aider, tu vois bien qu'il va pas bien. Recule, on sait pas ce qui lui arrive. Si ça se trouve, il a une sorte de malédiction. Putain, mais je vous avais dit qu'il fallait pas aller dans les bois noirs. Marcel se figea, après avoir crié pendant quelques secondes, et se mit à regarder le voleur et l'Elfette. Son regard était devenu vide et plutôt terrifiant. Tu m'entends ? T'as vraiment pas l'air en forme. Eldaria eut à peine le temps de finir sa phrase que le sanglier chargea de manière maladroite. Attention! Katilmak poussa Eldaria pour lui éviter la charge de Marcel, mais l'humain n'a pas le temps d'esquiver à son tour et se fit alors propulser contre un arbre quelques mètres plus loin par l'attaque du sanglier. Désolé, mais tu l'auras cherché. L'Elfette commença à jouer de son luth, aspirant l'énergie du sanglier pour la transférer à Katilmak qui venait de se relever. Nom de Dieu, il frappe aussi fort qu'il est con le bougre. Marcel chargea à nouveau, cette fois en direction d'Eldaria, qui réussit à éviter le coup. Il était devenu beaucoup plus lent grâce à la magie noire de l'Elfette. Pendant plusieurs minutes, Marcel enchaînait les coups, mais il ralentissait. Katilmak réussit finalement à prendre le colosse par surprise. Il monta sur son dos, ce qui eut pour effet de l'énerver et de lui redonner de la vigueur. Toutefois, il réussit à placer sur la bouche de la bête un morceau de tissu imbibé d'une substance soporifique, faisant s'écrouler celui qui était devenu incontrôlable après quelques secondes. On peut pas lui retirer ça. Il sait se défendre le con. Ça va ? Rien de cassé ? J'ai mal mais je m'en sortirai. Tant mieux, mais tu m'as fait peur. Pourquoi t'as pris ce coup à ma place ? S'il t'avait cassé le bras, tu n'aurais pas pu utiliser ta magie. Et seul, je n'aurais pas réussi à le calmer. Bien vu, en tout cas merci. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Marcel est dans les vapes et on sait même pas ce qui lui est arrivé. C'est bon, reste calme. C'était juste un sort de possession assez basique. Ça marchera pas 2 fois sur lui. Et vu son gabarit, le somnifère va pas faire effet très longtemps. D'accord, mais comment fait-on pour trouver la personne qui l'a possédé ? C'est vrai que quelqu'un est derrière tout ça. Je me rappelle qu'avant tout ce grabuge, il a dit sentir quelque chose. Sûrement la source du problème. Dès qu'il sera debout, on lui dira de flairer la piste. T'entends ? Non ? De quoi tu parles ? On est en train de se faire encercler. Impossible. Je ne ressens pas d'énergie vitale dans les environs. Si, il y a bien quelque chose. Il y en a même 5, prépare-toi. Autour d'eux approchait un groupe de 5 zombies. Enfin, c'était plus des tas de chair rafistolées, des mélanges informes d'organes ressemblant vaguement à des humanoïdes. Certains d'entre eux avaient des membres mal placés, un bras sur le front, 3 jambes et toutes sortes de difformités farfelues. Mon Dieu, c'est quoi ces horreurs ? L'un de ces monstres tente d'attaquer Katilmak qui esquiva et le transperça avec un coup de dague bien placé. Mais la chose en question refusa de mourir et le griffa au visage. Ah, saloperie. On peut pas les tuer normalement vu qu'ils sont déjà morts. Comment on fait du coup ? Ils n'ont pas d'énergie vitale en eux, ma magie fonctionne pas. Putain, c'est la merde. C'est quoi ces steaks sur pattes ? Des morts vivants. Continue comme ça, Marcel, ça a l'air de marcher. Pourquoi lui il y arrive alors que mes dagues elles n'ont pas d'effet ? Je crois qu'il frappe juste beaucoup plus fort. Saloperie ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Un nécromancien t'a possédé et nous envoie des morts vivants. Un nécromancien ?
Mais c'est un hérétique? C'est bien, Marcel, on va pouvoir remonter sa piste. Il me désespère. Là-bas, il y a un bivouac. Sans réfléchir, Marcel fonça vers la lumière et vit un vieil homme avec une capuche assis au coin du feu. Le pauvre Vioc n'eut pas le temps de comprendre ce qui se passait que Marcel le plaqua contre un arbre qui se trouvait là. Qui es-tu, papy? Et qu'est-ce que tu nous veux? Oula, au pied. Tout à coup, un mort-vivant beaucoup plus gros que ses congénères prit par le col Marcel et l'envoya valser. La bête était ignoble et ne ressemblait même plus à un mort-vivant. Avec ses 3 yeux sur le ventre, ses 5 bras sans os et ses 4 pattes toutes biscornues, les aventuriers faisaient face à une abomination. Hérétique? Moi, un hérétique? Non, je ne suis qu'un homme de science. Je me prénomme Vitruvius. Et voici ma création. Oula, un homonculus particulièrement réussi, comme vous avez pu le voir. Ta sorcellerie ne restera pas impunie, hérétique. Moi, Marcel de la Belle-Boue, je te ferai payer. Marcel de la Belle-Boue. Ah, mais tu tombes à pic. C'est justement toi que je cherchais. Le sanglier ne l'écouta pas et sans réfléchir plus, il lança une attaque avec sa masse à la main. Mais le colosse de chair dégagea encore une fois Marcel d'un revers de la main. De leur côté, Eldaria et Katilmak établissèrent une stratégie pour sauver la situation. L'homonculus ne vit que grâce à la magie du nécromancien. Si on tue le Vioc, le colosse crèvera. Je suis d'accord, mais comment on fait pour l'atteindre? Je vais l'approcher par derrière et lui trancher la gorge pendant que Marcel fait son Marcel. Toi, tu vas prendre mon arc et tirer dans les yeux pour pas que le monstre me repère. Mais je suis une barde, je sais pas tirer à l'arc. Ah, t'es une elfe. Tous les elfes savent utiliser une flèche et une corde. Mais c'est super raciste. Peut-être, mais c'est vrai. Tiens, prends ça, moi j'y vais. Katilmak commença à contourner le combat pour ne pas se faire repérer, profitant que Marcel se fasse martyriser par Oula. Pendant ce temps, Eldaria décocha sa première flèche avec une précision incroyable et creva un des 3 yeux de la bête. Eh merde, ce connard avait raison. L'elfette continua à tirer et à transpercer les autres yeux de la bête. Pendant ce temps, Katilmak eut fini de faire le tour et se jeta sur Vitrivius pour l'égorger. Mais au même moment, Marcel, qui ne l'avait pas vu venir, frappa Vitrivius en pleine face. L'attaque du sanglier explosa la tête du vieil homme et fit perdre la vie aux zombies géants par la même occasion. Mais avec l'inertie de la masse, Katilmak se prit lui aussi une frappe en pleine tête et se retrouva assommé. Tout va bien? Je crois que oui, il est juste inconscient. Putain, Marcel, t'aurais pu faire gaffe, merde! Oui, désolé, j'ai pas fait exprès. J'étais en plein combat et c'est lui qui m'a sauté dessus. Pardon, je crois que c'est cette forêt et tous ces morts-vivants qui me stressent. C'est vrai que c'est pas super comme coin. Restons pas là. Cherche dans le campement s'il y a quelque chose. Après, je prendrai le voleur sur mon dos et on se tirera d'ici. T'as raison, faisons ça. Les 2 aventuriers commencèrent à chercher dans le campement. Eldaria fut intriguée par un livre à la couverture faite de cuir noir et ornée d'un liseré rouge. Quant à Marcel, il prit simplement la bourse d'argent que le nécromancien avait laissé traîner. Bon, allons-y.